Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde émission de la semaine d'entrée des artistes avec nos chroniqueurs de la semaine, Zach Naranjo, rebonjour. Bonjour. Lisa Bretzner, coucou. Bonjour. Marie-Caroline Morel, bonjour. Bonjour Nadir. Ça va? T'as l'air un petit peu fatiguée. Malade. Oh, pardon. Mais je suis là quand même. Oui, mais c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que même malade, même avec 42 fièvre, tu es des nôtres. Enfin, nous refile pas ta saloperie non plus. Je n'ai quand pas même. 42 fièvre non, tout de suite. non, oui, non, mais ça va. Ça va, je peux dire ce que je veux encore quand même, c'est mon émission. Et notre invité du jour, ça démarre mal vraiment les filles. Ça va, oui. va bien se passer. Et notre invité du jour, et de notre émission du jour, c'est de leur faute ça. C'est elle m'a refilé son truc, Marie-Caroline. Et notre invité du jour, Sandrine Sebil, merci Bonjour. beaucoup d'être venue. Je vous en prie, Alors, bonjour à tous. À bienvenue. toutes. Merci. Alors avec Sandrine, on va parler de son actualité, on va parler notamment des Téméraires, qu'elle joue en ce moment à la Comédie Bastille. On va aussi parler d'un spectacle que tu vas jouer à Avignon. Et on va aussi surtout parler de cet événement qui a la semaine prochaine, les Trophées de la Comédie Musicale, dont tu es la maîtresse de cérémonie cette année. Et oui, ça y est, je peux plus reculer. Non, officiel. c'est dans quelques Il faut jours. plonger. Voilà. On est le jeudi 6, c'est lundi 10, là tu peux plus revenir en arrière. À moins que tu demandes à quelqu'un de te pousser dans les escaliers, tu peux pas faire autrement. Non, c'est un plaisir, je suis ravie. En plus, c'est un très très bel événement. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà assisté à cette cérémonie? Non, jamais. Jamais l'occasion. Non. Là, c'est un très très bel événement. C'est comme les Molières, mais pour les spectacles musicaux. C'est pas que les comédies musicales. C'est vraiment les pièces de théâtre musicales aussi. Ah zut, j'ai pas le nom. Pas les showcases, mais vraiment les shows un peu comme il y a aux Folies Bergères, les choses comme ça aussi. C'est vraiment ça récompense un peu, voilà, comme les Molières, vraiment tout le monde du musical. Et d'ailleurs, je vais en parler un petit peu tout à l'heure des prix qu'il y a sur cette cérémonie-là qu'il n'y a plus aux Molières. Mais oui. Et comment ça se prépare alors d'être maître costume. de cérémonie d'un événement pareil? Eh bien, du cardio tous les jours et un gros régime pour rentrer dans la robe. Est-ce qu'en tant que maîtresse de cérémonie, tu es sommée de pousser la chansonnette également sur scène ou... Alors, il ne faut pas que je dise tout parce que sinon, ça ne sera pas une surprise pour vous lundi. Mais en effet, bon, il y a une participation non seulement de remettre les trophées, d'accueillir les invités, enfin voilà, de présenter la cérémonie, mais également d'y participer. Un petit peu, voilà, j'en dis pas plus. Hein. Okay. Voilà, donc il y a des petites surprises. Et ce qui est très bien sur cette cérémonie, c'est que moi j'y assiste depuis quelques années, l'année dernière. Il y a un moment qui a été marquant, qui a été touchant à souhait. C'était l'hommage à Starmania. Il y avait une danseuse qui dansait sur Le Monde des Stones. Donc la version originale du Monde des Stones chantée par Fabienne Thibault. La danseuse fait quelque chose d'absolument magnifique et au milieu de l'interprétation, il y a Fabienne Thibault qui arrive sur scène, juste qui s'assoit à côté, qui l'admire et est rejoint 2 minutes après par l'artiste qui joue le rôle que jouait Fabienne Thibault en ce moment dans Starmania. Donc en fait, on avait les deux Marie-Jeanne, celle de la première édition, celle de la dernière, qui admiraient une Marie-Jeanne danser et tout le monde s'est levé pour applaudir ce moment qui était tout en grâce et en émotion. Et il y a plein d'autres numéros comme ça qui ont lieu pendant les Trophées de la Comédie Musicale. C'est un vrai spectacle en fait. C'est une vraie fête. Il y a énormément de participants. Il y a un chœur, des trophées, une vingtaine, trentaine d'étudiants qui appartiennent à des écoles dans Paris. Ils font des auditions pour aller recruter ces jeunes qui vont chanter, danser, jouer. Pour participer au numéro. Et c'est retransmis sur quelle chaîne? Alors, c'est pas télévisé. Pas encore. On aimerait beaucoup. Oui, on aimerait beaucoup dommage. parce que je suis sûre que ça pourrait plaire. C'est un objectif, mais c'est pas encore d'actualité. Est-ce qu'on peut pas retrouver, je crois, les cérémonies précédentes en intégralité sur YouTube? Absolument, oui. D'accord, Tout est sur YouTube, oui. Donc vous pouvez regarder. Ça a lieu où? Cette année, Folies Bergères, les Folies Bergères, lundi prochain. Et ça change tous les ans? C'est pas forcément toujours aux Folies Bergères? Oui, l'année dernière, c'était Casino de c'était au Paris, Casino de Paris, 2 fois de suite, oui. Okay. Voilà, ça dépend. Et la première fois que j'y suis allé en 2019, c'était au Théâtre Édouard VII. Ah,
Est-ce que j'y étais? C'est pas l'année où une cérémonie qui date ou c'est récent comme cérémonie? Cette année, ça sera la 6e édition. Ah, génial, ok. Oui. Et donc, c'est vraiment créé par une équipe que je salue d'ailleurs, Christopher Lopez, Patrick Niedo, entre autres. Vraiment, je dis entre autres parce que c'est une équipe très, très conséquente de bénévoles, de fans de comédie musicale venant de tout horizon. Et ils se donnent à fond pour célébrer la comédie musicale. Ouais, ils sont géniaux. On va rebondir justement sur les trophées qui sont remis, justement parce qu'on dirait qu'en comparaison au Molière, il y a beaucoup de trophées de prix qui sont remis au trophée de la comédie musicale qui sont plus dans les Molières, et c'est un regret. Bon, alors, donc, je fais court. On a les trophées de la comédie musicale, du spectacle musical, de la reprise, du jeune public, l'interprète féminine, l'interprète masculin, le second rôle féminin, la révélation féminine masculine, mais il y a aussi la mise en scène, le livret, la partition, les chorégraphies, la scénographie et les créations de costumes. Chose qu'il n'y a plus depuis des années. Donc, je trouve ça quand même dommage que pour rendre hommage à tous ceux qui font vraiment qu'un spectacle est ce qu'il est, donc que ce soit les costumes, la musique, les lumières et tout, il n'y ait plus que maintenant les trophées de la comédie musicale qui rendent hommage à ça. À notre époque, que les Molières pour gagner du temps, c'est pas une bonne raison. Oui, dans les Molières, il n'y a pas la création de lumière. Ça a été supprimé. C'est fini. Ça a été supprimé il y a quelques années. Oui. Il faut espérer que ça revienne, mais c'est vrai que là, les trophées, c'est vrai que c'est assez long comme cérémonie, mais c'est vrai. On prend le temps et personne n'est laissé à l'écart, et on n'est pas dans un... il n'y a pas la pression d'une rentabilité ou de correspondre à un format particulier pour la télé ou autre. Et donc, en fait, il y a une certaine forme de liberté, ce qui permet aussi cette fête et tous ces petits numéros qui sont intercalés entre la remise des prix. Voilà, elle est longue, elle est conséquente, mais elle est pleine, entière, généreuse. C'est pour ça que c'est une belle cérémonie. Oui, il y a 3 heures, l'année dernière, c'était 3 heures non-stop. Donc, il faut vraiment féliciter toutes les équipes qui sont autour de ce festival, de cette cérémonie, parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. Tout à fait. On va reparler un petit peu de cette cérémonie et de ta carrière, mais avant, on va commencer par une petite chronique, n'est-ce pas? Puisqu'on était on parlait de cérémonie, justement. Lisa, je crois que tu voulais parler d'une autre cérémonie dont on parlait il y a quelques secondes. Tout à fait, pour faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui. Moi, j'ai fait des petites recherches sur la nuit des Molières, sur les Molières en fait. Est-ce que vous savez de quand ça date à peu près, à votre avis? Vous diriez quelle année la première édition? Je dirais 78, ouais, 80, oui, non, ouais, dans ces eaux-là. Années 70. Ouais. 73, allez hop, c'est parti. Ok. Eh ben non, 87. Ah, ouais, 87. C'était la 35e nuit là, cette année, parce qu'il y a eu notamment une édition qui a sauté en 2012, j'y reviendrai. Il y a eu plusieurs polémiques autour des Molières, je vais en parler un peu. La première année, à votre avis, c'était où? Au Donou, dans un théâtre un peu classique parisien. La première vraiment cérémonie. Théâtre classique, ouais. La Comédie Française? Non, moins classique. La Pépinière? L'Odéon? Au Mélo d'Amélie? Porte Saint-Martin. Au Palais Royal? Faut un grand non, théâtre il y en parce a qu'il un faut auquel vous accueillir ne du pensez monde. pas, mais c'est un gros théâtre? Central. L'Olympia? Édouard VII? L'Olympia? Variété? T'as dit quoi? Édouard VII? Non. On va tous. Sandrine a dit les variétés. Variété? Non, c'est pas celui-là. La Comédie de Paris. Palace? Non. Splendide. Un Moi, indice? je vous le dis, le théâtre des Châtelets. Ah bah oui. J'allais le dire. Bah Tu l'as dit, c'était là quoi. Et je me suis renseignée pour savoir comment on devient membre de ce qu'on appelle l'Académie des Molières, ceux qui votent pour élire les pièces. Et c'est compliqué. C'est compliqué, effectivement, mais peut-être que certains parmi nous vont découvrir aujourd'hui qu'ils sont éligibles, qui sait. On va vérifier ça. Donc déjà, il faut être soit directeur de théâtre ou administrateur d'un théâtre de plus de 200 places. Bon, a priori, c'est pas notre cas autour de la table. Au niveau des créateurs, ça peut être tous les membres du spectacle vivant, que ce soit des auteurs, des metteurs en scène, des comédiens, mais aussi des décorateurs, des costumiers et des créateurs lumière, pour le coup, ayant eu, attention, un rôle majeur lors d'au moins 60 représentations par an sur 2 ans au cours des 6 dernières années. En gros, sur vos 6 dernières années, il faut que pendant 2 ans, vous ayez eu 60 représentations par an, un rôle majeur dans ces représentations-là.
Bon, personnellement, j'en suis loin. Ces gens peuvent adhérer pour une durée de 5 ans et après 5 ans, ils doivent à nouveau justifier pour entrer. Moi, je dois renouveler tous les ans. Toi, tu es donc membre oui, de... Oui. Ok, tu pourras nous parler de cette expérience-là. C'est vrai, je toi paye aussi, ma carte et je renouvelle tous les ans. Trop bien. On va pas parler des sujets qui fâchent, s'il vous plaît. C'est 10 € la carte. 10 €. D'accord. Et ça peut pas concerner aussi les agents, dans certains cas, les agents, les producteurs et les attachés de presse à certaines conditions. Les attachés de presse, notamment, il faut s'occuper d'au moins 5 spectacles éligibles du théâtre privé ou 3 spectacles éligibles du théâtre public dans l'année. T'es pas d'accord avec ça, Nadir ? Si, je suis d'accord, mais il y a ça qui fait. Mais tu peux être éligible ? Non, je t'occupe de 15 000 spectacles. Oui, mais qui sont éligibles aux Molières, aucun. Oui. J'en ai eu un. Pour l'instant, j'en ai eu un seul. Donc, bien sûr, les Molières sont l'équivalent des Césars au cinéma. Les Césars, eux, ont été créés 10 ans plus tôt, en 1976. Donc ça se rapproche plus des dates que vous donniez tout à l'heure. Les Césars et les Molières ont d'ailleurs le même papa, un certain Georges Craven, attaché de presse, directeur et... pas directeur, critique et producteur. Il était ami avec le sculpteur César, qui a réalisé la statuette des Césars, et par là leur a donné leur nom. D'ailleurs, c'est drôle, parce qu'on écrit les Molières avec un S, mais les Césars sans S. Bon, pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Les Molières ont été marqués par de nombreuses controverses et notamment accusés de leur manque de diversité ethnique, de genre, mais aussi géographique. En fait, d'être un peu trop parisien au cours des années. Il y a eu plusieurs polémiques, je voudrais revenir sur 2 polémiques en particulier. En 2012, suite à un bras de fer entre une trentaine de théâtres privés qui reprochent à la cérémonie des irrégularités sur la nomination des membres, la cérémonie est même tout bonnement annulée. En fond, c'est une lutte entre théâtre privé et théâtre public en réalité. En 2016, il y a une controverse autour de la diversité. À l'époque, c'est Jean-Marc Dumondet qui est président de l'Académie des Molières. Il peut se vanter d'un élargissement du corps électoral qui est passé de 600 à 2200 votants. Mais cette année-là, juste avant la cérémonie, un collectif qui s'appelle Décoloniser les arts fait paraître une tribune cinglante intitulée « Les Molières de la honte » sur le site de Télérama. Je cite. T'es pas d'accord ? Si, je me souviens, ça me parle, c'est pour ça. Ouais. Je cite un extrait de cette tribune. Les Molières méprisent la diversité de la population française, de la communauté artistique française et cultivent l'entre-soi. Il y a pourtant eu des tentatives pour décentraliser les Molières, comme la création d'un Molière du spectacle en région, mais qui n'existe plus aujourd'hui et n'a pas été attribué tous les ans lorsqu'il existait. Il existe des cérémonies alternatives qui donnent des récompenses également à des spectacles de plus petite production, à savoir les petits Molières que je crois, Nadir, tu connais bien. Oui, et qui ne peuvent plus s'appeler les petits Molières, qui maintenant sont obligés, ils ont décidé, mais c'est très bien comme ça, s'appellent maintenant les Cyrano. D'accord. Qu'on salue. Qu'on salue, tout très à fort, fait. d'ailleurs. Tout à fait, je tenais à en parler. Et dans les catégories qui ont disparu avec le temps, on peut citer aussi, en plus du Molière du spectacle en région dont je parlais, le Molière des compagnies qui a existé, et le Molière inattendu, joli titre, qui n'a été remis qu'une seule fois en 2005. Il a été remis à qui ? Parce que j'étais sûre que quelqu'un allait poser la question, oui, je l'ai noté quand même. Un spectacle appelé Camille C de Jonathan Kerr. Je connais très bien Jonathan. Avec Sophie Tellier, Annick Cizaruc. Voilà. Et Jonathan. Autre petite question, à votre avis, qu'est-ce qui pèse plus lourd, un César ou un Molière ? J'en ai jamais eu en main ni l'un ni l'autre, donc je ne peux rien dire. Ah ouais, tu penses ? Je dirais peut-être. Alors, vu qu'elle pose la question, ce serait trop simple. Je vais dire un Molière. Moi aussi, je dirais un Molière. Parce que... Elle a un petit côté taquine, Lisa, donc je pense que ce serait peut-être plus un Molière qu'un César. Et non, c'est les Césars qui pèsent plus lourd. Les deux sont en bronze. Le César pèse 3,6 kg contre seulement 2,4 kg pour le Molière. Donc il y a quand même une nette différence de poids. Et pour finir sur un petit chiffre, savez-vous qui a présenté la cérémonie pas moins de 19 fois et qui était présentateur à la toute première cérémonie ? Les Molières ? Ouais. Sur les Molières ? Ouais, sur les Molières. Francis Huster. Non. Drucker. Ouais, exactement. Oui. Alors, excusez-moi, quelqu'un qui est là depuis le début, Drucker. Il est partout. Voilà. Il est partout. Il a connu les premiers tyrannosaures. Qui a tenu le micro à l'appel du 18 juin Drucker pour moi. Et voilà pour ma chronique sur les Molières. Merci pour votre participation. Merci. On apprend toujours des choses avec très intéressant. Henri IV, c'est Drucker aussi. Il était là aussi. C'est lui qui a commenté l'écartèlement de Ravaillac. C'était Drucker, encore une fois. On peut aller loin avec cette vanne. Il va réaliser le prochain Star Wars, apparemment, Michel Drucker. Il va voyager dans l'espace justement pour prendre les premières. On est vraiment en train de dire des saloperies sur un mec que tout le monde adore. Quand même. Oui, on l'adore. C'est vraiment honteux.
Merci encore pour cette chronique, Lisa. Donc, oui, tu me posais une question, Sandrine. Avec quel spectacle qui était éligible je travaillais? C'était avec les 4 Sœurs Marches au théâtre du Ranelagh, qui était un très très beau spectacle. Armance. Qui était dans les Téméraires, avec moi, tout à fait, oui. Que j'embrasse très fort, qui vient d'avoir une petite heureux fille. événement. Oui, tout à fait, on l'embrasse très fort, notre Bisous, adorable Armance. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale? Tiens, Allez. on fait la petite pause musicale et on va revenir à fond avec un petit jeu sur le monde du musical, justement. À tout de suite. Et nous sommes de retour après ce petit instant musical avec nos chroniqueurs Marie-Caroline, Lisa, Zach et notre invité du jour, l'adorable Sandrine Sebil, qui nous parle des trophées de la comédie musicale. On va revenir aussi un petit peu sur ton actualité, puisqu'il n'y a pas que les trophées. Il y a aussi une pièce qui est un succès depuis qu'elle a démarré, notamment à Avignon et même d'ici aussi à Paris, c'est Les Téméraires, qui se joue au théâtre de la Comédie Bastille depuis le mois de septembre, et elle a fait du non-stop jusqu'à toute la saison. Et là, elle se termine le 16 juin. le 16 juin. Donc elle a fait du non-stop et c'est un très très beau spectacle. Tu veux nous en faire un petit résumé de cette pièce? Alors donc Les Téméraires est mis en scène par Charlotte Matzneff. Voilà, donc ça parle plutôt de l'engagement d'Émile Zola et de Georges Méliès sur l'affaire Dreyfus, à l'époque où l'affaire divise la France en deux, où l'antisémitisme remonte, et donc comment ces grands hommes se sont engagés dans cette affaire pour lutter contre le mensonge d'État, et comment ils ont été accompagnés aussi dans leurs aventures, dans cette lutte, ce combat par leurs femmes, en l'occurrence Alexandrine Zola pour Émile Zola, que tu joues d'ailleurs, et voilà que j'interprète, et puis la femme aussi de Georges Méliès, qui actuellement est jouée par Fanny Chasseloup, et qui était au préalable jouée par Armance Galpin, dont on parlait tout à l'heure, et que Charlotte va reprendre d'ailleurs. Charlotte Matzneff va reprendre ce rôle pour la semaine du 12 juin au 16 juin, notre dernière semaine. Pour la dernière semaine à Paris, puisqu'elle enchaîne après avec nous au Théâtre des Gémeaux à Avignon. Ah, c'est génial. Donc, est-ce que quelqu'un a vu cette pièce autour de la table, Les Téméraires? Non. Pas encore. Ah, mais alors, courez-y, parce que moi, j'ai assisté, j'y suis allé 2 fois, une fois à Avignon, au Gémeaux, et ici à Paris, à la Comédie Bastille, parce que ma curiosité voulait voir comment, au niveau des décors, sur une grosse salle comme les Gémeaux, une petite salle comme la Comédie Bastille, ça allait changer, mais pas du tout. C'est ça qui est très bien, c'est que le décor ne paraît pas totalement changé, rétréci ou différent d'une grande salle à une petite. Et au contraire, je trouve qu'à la Comédie Bastille, c'est plus beau, parce qu'il y a cette proximité avec le public, et ça captive vraiment. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que ça fait partie d'un des seuls spectacles à Paris qui, depuis le mois de septembre... qui ne les emplit pas. Voilà, c'est blindé, il y a tous les âges complètement qui vont. Ça commence à peu près à 10-12 ans à peu près, jusqu'à... l'âge de la retraite dépassé, et les gens sont vraiment captivés par cette histoire. Beaucoup d'émotions, C'est très émouvant, c'est drôle aussi. Et il y a quand même des petits échos à l'actualité, justement, sur malheureusement la remontée de l'antisémitisme pour les raisons actuelles. Et ce qui est beau, c'est qu'on découvre et on voit que ces deux hommes utilisent leurs arts pour défendre cette affaire. Donc Zola, lui, il le fait, et tout le monde le connaît avec son fameux J'accuse. Cette scène de J'accuse dans la pièce est absolument sublime. Je m'en passerai jamais. Ça donne envie de la revoir à chaque fois. Et Méliès, lui, a fait ce qu'ils appelaient à l'époque un long métrage. 11 minutes. Mais il durait 11 minutes. Le premier film de 11 minutes. Voilà. Et qui a été un scandale. Qui a été interdit. Lorsqu'il a été sorti, ça a fini à l'émeute. Et qu'on peut voir sur YouTube. Si vous souhaitez, parce que c'est vrai que c'est pas très connu en général, on connaît plus le J'accuse d'Émile Zola que le film de Méliès. Jusqu'à ce que je découvre la pièce, je ne connaissais pas le film de Méliès sur Zola. Ça permet en plus de faire découvrir d'autres œuvres. Méliès, c'est vrai qu'on le connaît par d'autres choses, notamment Le Voyage dans la Lune, avec cette fameuse lune qui se prend une fusée dans l'œil, qui est un peu glauque pour l'époque, mais qui est très drôle. Mais c'est vrai que son film sur l'affaire Dreyfus,
on n'en a jamais entendu parler. Donc si vous avez l'occasion, allez voir, voilà les Téméraires, parce que jusqu'au 16 juin ici à Paris. Et pour ceux qui sont cet été à Avignon, courez aux Gémeaux. On repart aux Gémeaux l'été de plus prochain. belle. Du coup, 2 pièces à Avignon. Du coup, 2 pièces, je l'avais déjà fait l'année dernière. La Voix d'Or le matin, au petit matin, et enchaîner l'après-midi avec les Téméraires. Et je reprends... avec autant de bonheur ces 2 pièces-là, avec un peu d'appréhension par rapport à la fatigue. Oui, je me dis, je l'ai déjà fait, je peux le faire 2 fois. Et la relâche, c'est sur le même jour Alors l'année dernière, j'avais aucune relâche, j'avais aucun jour off. Super. Cette année, j'ai le mercredi de off, mais je fais des triplettes le jeudi. Je vais jouer 2 fois la Voix d'Or et 1 fois les Téméraires, donc j'aurai 3 spectacles. Et voilà. Et au niveau des horaires, c'est incroyable parce que bon, ça rentre dans le timing, mais juste. Donc je vais courir. Oui, voilà, ça va être du sport. Ah. Et en plus, ce sont 2 rôles sublimes, mais 2 rôles très conséquents. Plutôt, parce que même si Les Téméraires est une comédie, ce qu'on peut l'intituler de comédie historique, moi, mon parcours à l'intérieur des Téméraires est assez intense, dramatique. Le rôle d'Alexandrine, c'est plutôt dramatique. Et le rôle de Christine Vercel dans La Voix d'Or est également un rôle dramatique. Donc, je mets un bon paquet de Kleenex dans mon sac à main et puis c'est parti, quoi. Avignon. Mais je suis ravie. Et j'aime bien parce que ça donne une sorte d'ivresse aussi. J'ai beaucoup aimé ça l'année dernière. On plonge dans cette ambiance-là et c'est presque hors du temps et c'est tellement intense, tellement beau que je suis ravie de refaire ça. Et je me reposerai au mois d'août. Voilà. Si ma fille veut bien. Ouais. J'espère qu'au mois d'août, tu ne seras pas à Paris, parce qu'avec les JO, tu ne pourras pas te reposer. C'est pas possible. On va s'évader toutes les 2 avec ma fille au Maroc et puis avec la Bretagne, dont je suis originaire, donc le calme de la Bretagne. Voilà. En Bretagne. Ça fait bizarre dit comme ça, mais évadez-vous. C'est une terre d'évasion, la Bretagne. Oui, c'est ça. Bah, oui. Oui, qu'un jour, j'y ai eu en Bretagne, juste pour voir si les légendes sont vraies là-bas. Dire qu'il pleut une seule fois, mais pendant 6 semaines. Non, il fait plusieurs, il fait toutes les saisons en un seul et même jour. Bah oui, y compris la neige et la grêle. C'est ça qui est fort. C'est ça. Avant de rebondir sur La Voix d'Or, Zach, tu voulais nous parler, je crois, d'une petite série télé, je crois, parce qu'il a pris la place de Roxane Fromberto, qui pouvait pas être avec nous cette semaine. Il a même pris sa place physique, puisque normalement c'est Roxane qui est là d'habitude. Et Zach, tu vas nous parler d'une série qui, je crois, si ma mémoire est bonne, s'appelle Bouchon. C'est nul comme transition, mais je l'assume. C'est super. Mais je l'assume. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une interactivité sonore. Du sound design. Du sound design exceptionnel, merci Nadir. Mais je t'en prie. Alors, effectivement, comme Roxane n'est pas avec nous aujourd'hui, et on la salue d'ailleurs, bien sûr, je prends le relais des séries, je m'empare du binge-watch et j'ose contredire les réactionnaires compulsifs adeptes de l'adage « il n'y a plus de saison ». Si, il y en a une. C'est la saison 1 de Bouchon, une mini-série écrite et co-réalisée par Eleonore Coste. La série est dispo sur YouTube et sur Arte TV. Vous pourrez aisément savourer ces 8 épisodes de 10 à 15 minutes aux petits oignons et vous fendre la poire autant que pleurer comme une madeleine. Donc après cette métaphore culinaire digne d'un crossover Camoulox Marmiton, de quoi donc qu'est-ce que ça cause Bouchon ? Alors c'est l'histoire de Lolo, comédienne, enfin... C'est plus juste de dire qu'elle exerce son métier de jeune troubadour en faisant la danse des crustacés dans un feuilleton pas ouf. Mais le glas de la réussite s'apprête à sonner enfin, puisqu'elle décroche le premier rôle dans un film à Tokyo. Tout arrive toujours à point nommé. Lolo est prête pour cette nouvelle vie, elle a arrêté de fumer, mais les angoisses existentielles ont le cuir tanné. Elle se niche toujours quelque part dans les interstices. Lolo ne prend plus de Xanax, mais pour s'endormir, rien de plus efficace que d'écouter la boîte noire d'un avion en plein crash. Lolo a déjà beaucoup de mérite pour en être arrivée là, se dépatouillant comme elle peut au sein de sa famille, soudée mais parfaitement dysfonctionnelle. Une famille qui passe beaucoup de temps à s'engueuler pour se dire qu'ils s'aiment. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais sans sa jumelle maléfique, c'est aussi le moment que choisit la vie, cette petite sacripane, pour faire voler en éclats l'équilibre fragile de Lolo et de sa famille. Jean-Paul, le père, annonce un cancer contre lequel il ne souhaite pas se battre et compte se rendre dans une clinique suisse pour se faire euthanasier.
Découverte dans Le Visiteur du futur et chez Golden Moustache, l'un de ses rôles les plus emblématiques étant celui d'un P, oui. Eleanor Cost trimballe sa trombine dans beaucoup de projets aussi différents que Rock Macabre ou la série Calls. Mais... Oui, vous êtes arrêté sur le... Oui, parce que là, en fait, on s'est tous posé une question. Est-ce qu'on a bien entendu, en fait? J'essaie de me rappeler l'épisode en question. Alors, j'ai plus le titre en tête, mais il est dispo sur YouTube. Si vous tapez Eleanor Cost P, vous allez tomber dessus immédiatement. Et non, c'est très drôle. Alors, pour ceux qui écoutent l'émission, attendez qu'elle soit finie quand même, respectez-nous un petit peu, écoutez-nous jusqu'au bout, allez voir ça après quand même. Non, on peut pas mettre pause. Mais si on s'est davantage attardé sur son travail, on s'attend forcément à ce que son écriture prenne des chemins de traverse pour relier la comédie loufoque, la tragédie douce amère et une poésie implacable qui se révèle dans les petits détails. Elle est l'autrice d'une première série intitulée Genre humaine, qui a reçu le Grand Prix de la web-série au Festival de Luchon, et de 2 courts-métrages vraiment exceptionnels qui s'appellent Fantasme et Hippocampe, qui sont aussi dispos sur YouTube. Tout dans son travail est une affaire de décalage. Dans Bouchon, elle dépeint sa sœur enceinte, jouée par sa vraie sœur pas enceinte, comme une petite boule de nerfs qui s'accorde une séance de thalasso avec son mec pour mieux se friter avec lui. Mais question, est-ce qu'on s'engueule plus sereinement quand on a le cul nu dans un spa ? Dans Bouchon, elle raconte aussi son père qui préfère blesser que d'assumer ses émotions, sa mère qui nage dans le déni et la mauvaise foi, ou encore l'histoire d'amour naissante avec un ami comédien qui ne lui plaît pas mais qu'elle embrasse parce qu'il est gentil. Et tout ce beau monde lutte avec les autres personnages principaux de cette série que sont la colère, les silences bruyants ou les cris se perdant dans l'écho. Il y a des autrices et des auteurs qui ont besoin de s'inventer des mondes fantastiques et des univers impitoyables. Nadir, ne chante pas le générique de Dallas, s'il te plaît. Et d'autres, au contraire, qui aiment à puiser dans leur quotidien, puisqu'après tout, c'est en racontant des choses personnelles qu'on parvient à toucher les choses universelles. Voilà. Bravo, merci Zach. Merci. Ah, donc tu as vraiment pris le rôle de Roxane jusqu'au bout en me balançant des petits taquets gratos. Oui. Oui. Autant jouer le jeu à fond. Voyons, oui. Désolé Roxane, je suis pas très doué en imitation. J'ai pas voulu t'imiter jusqu'au bout non plus. Autant aller jusqu'au bout. Hein. Et donc cette série, on peut la voir où, Bouchon ? Alors sur Arte TV et sur YouTube aussi. Ah, donc tous les épisodes peuvent être trouvés sur YouTube. Tous les épisodes sont dispo et vraiment ça se regarde très très vite. C'est 10 à 15 minutes par épisode. Il y a 8 épisodes. Oh, ça va. Et c'est vraiment, vraiment génial. On rit, on pleure, tout est mélangé. C'est vraiment très très bien écrit, quoi. Ah, super. Donc pour ceux qui veulent découvrir cette série, que même moi personnellement je connaissais absolument pas, et les autres œuvres de Eleanor Cost, allez sur YouTube et sur Arte TV, vous pouvez trouver. Je vous encourage vivement. Merci pour cette découverte. Merci. Avec plaisir. On va marquer une dernière pause musicale et on se retrouve avec notre cher invité, notre chroniqueur pour un petit jeu de fin d'émission. À tout de suite. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission avec Zach, Marie-Caroline, Lisa et notre invité survolté, Sandrine Su. Je sais pas pourquoi, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Ça lui va bien. Oui, mais ça lui va très bien. Et en plus, elle est souriante, même très tôt le matin. Elle est souriante, elle est dynamique. C'est vraiment génial. Vu que tu viens tu nous as parlé des trophées de la comédie musicale, j'ai fait un petit quiz sur des spectacles musicaux. Donc là, ça va être un petit peu chacun pour sa tronche. Youpi. Je ne peux pas être dans l'équipe de Sandrine vu qu'on est à côté. Non, il n'y a pas d'équipe. C'est pas juste, sinon. Non. Alors, c'est très simple. Alors, vas-y. Oui, mais je vais résumer un petit peu. Je vais sobrement résumer le jeu. Je préfère perdre toute seule que entraîner quelqu'un dans ma peau. Surtout qu'on va perdre x2, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut être au taquet. J'ai fait des résumés à ma sauce de spectacles musicaux qui, en général, sont plus ou moins connus. Tout existe cette fois. Ah non, mais il n'y a pas de n'existe pas, ça je les ai pas inventés de ma tête. Ça, ils existent tous. Voilà. La danse des macarons. Non. En plus, excusez-moi, sans être méchant encore une fois, je vous rappelle qu'on a fait ça. J'ai joué dans la danse des macarons. Voilà. Alors, soyez pas méchants parce que je vous rappelle qu'on a fait ce jeu-là sur la première émission de mardi. C'est juste quelques autres machins que j'ai trouvé. Donc le jeu, vous le connaissez. Okay. Donc soyez pas médisants et me considérez pas comme un tricheur, s'il vous plaît. Alors, non. Alors, c'est parti, toujours au taquet. Alors, laissez-moi au moins aller jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui sont très drôles, je me suis fait chier à les trouver quand même. Un tolard qui récupère une gamine dans une auberge et qui se rachète une conduite pendant que la gamine fricote avec un bourgeois et que c'est la merde dans les rues. Les Misérables. Voilà. Ça va, elle était pas... Ça va, c'est bien, ça va. Ça va.
Le Châtelet va aimer. Mais pas la version avec Russell Crowe, on est d'accord. Hein. Non, sinon j'aurais été encore plus méchant. Voilà. Une fille et un garçon se kiffent, mais c'est pas le cas de leur famille, leur potes, et ça va mal finir. Mais Juliette, bien sûr, Marie-Caroline. Je vais pas laisser au bout. Alors. J'ai pas respecté la règle. Oui, moi je dis ne me coupez pas. Alors moi je dis rien. Mais Et puis alors, je on a perds. pas de buzzer, de toute façon, personne ne me respecte dans cette émission. Je commence à être habitué maintenant. Moi, je dis vite. C'est le Sbull. Allez, Ouais, vous. mais ça a toujours été le sbul de toute façon ici. Alors, celle-ci, il faut vraiment me laisser aller jusqu'au bout. Une fille et un garçon se kiffent, mais c'est pas le cas de leur famille et leurs potes, et ça va mal finir sous le soleil de Manhattan. West Side Story. C'est West Side Story, bien sûr. Qui est une réécriture de Roméo et Juliette. Bah, c'est pour Absolument. ça que j'ai refait le même résumé, j'ai juste rajouté sous le soleil de Manhattan, hein, en fait. Moi Pour je le coup, suis je d'accord pas avec cassé toi. la Je tête. suis d'accord avec tout le monde. Je n'ai pas réussi à en mettre une pour l'instant, mais bon. Mais vous le coupez aussi. Oui, c'est Ouais, ça. mais non, mais faut il ne qu'on coupe, respecte pas dans cette émission, faut pas croire. Alors, je pense que c'est là, Sandrine, tu peux peut-être éventuellement la trouver. Deux nanas se rencontrent en tôle et avec l'aide d'un avocat prétentieux vont tenter de se faire Chicago. acquitter. Voilà. De Youhou. se faire acquitter et devenir des stars grâce aux journaux et à la crédulité des gens, y compris du mari de l'une d'elles. C'est la comédie musicale Chicago. Pourquoi elle a été vite ? Parce qu'elle l'a jouée. Elle faisait partie de la distribution du théâtre Mogador. Elle jouait Mama Morton. Et j'ai eu un trophée en De la comédie 2019. musicale. Voilà. Bah, je crois que je me demande si c'était pas justement là-bas que ça a été au théâtre Édouard VII, non ? Non, c'était Casino de Paris. Ah, c'était encore le Casino de Paris ouais. déjà à l'époque. Ouais. Oui. Alors celle-là elle est un peu méchante. Avec une version comme celle-ci, Charles Perrault se serait retourné dans sa tombe. Bah, Charles Perrault, c'est Le petit un chaperon conte. rouge. Le petit chaperon Enfin, rouge, non Charles Non, Cendrillon. Ouais. La Belle au Bois dormant. non, mais Cinderella. Cinderella Oui, non, c'était le- non, c'est un truc français en plus. Ah oui. Eh ben, Cinderella. Cendrier. Bah non, mais abuse pas quand même. Abuse pas. On a dit qu'on pouvait inventer. Non, mais ça a Non mais été- t'y ça a été étais, mais joué, ça, le ça. nom de la comédie musicale à Paris. Ben, oh là Ah, là. attends. C'est un prénom. Bah oui. Oui, attends, c'est pas un truc avec. C'est pas Matthew Stone là Non, Celui non, qui non, a fait R&B de rue Non, il n'y avait pas un truc. Cendrillon du ghetto. Non, bon. Alors, Cinderella, oui. alors on va donner le point à Sandrine et à Lisa. Ça s'appelait Cindy Cendrillon 2002. Ah oui, voilà. Bah, on l'avait sur Voilà. le- Oui. Avec la chanteuse. Ah là. la vache. Voilà. Qu'est-ce que ça s'était fait flaguer à l'époque. Oui, Voilà. Inconnu du bataillon. Moi, j'étais pas née. C'était avec la main. Mais oui, d'ailleurs, juste petite anecdote, moi j'ai une amie qui est fan de comédie musicale. Ah bah, elle aurait dû venir. Ouais, mais un peu médiocre, enfin c'est elle qui dit. Médiocre. Et en fait, elle a un jeu, Ouais. elle a un jeu pour le Nouvel An, un jeu à boire autour des comédies musicales médiocres. Et en fait, On aurait dû faire ça. elle met des chansons et à chaque fois qu'il y a une faute de français, on doit boire. Et je me rappelle m'être savamment saoulé sur une des chansons de Cindy. Voilà, c'est le, Ah. c'est les- avec Bisous, elle les Marion. réveillons, vous finissez en coma éthylique à Non. 22h en fait. C'est ça qui est Ouais. balèze. Alors, voilà encore un petit peu méchant de celle-ci. Avec une version comme celle-ci, Scheherazade aurait eu du mal à dormir. Les Bah oui, les mille et une nuits, oui. Alibaba les 40 voleurs. Oui. On va donner le point à Zach, c'est les mille et une vies d'Alibaba. Oui. Ouais, c'est ça. Ah, Voilà. Oui, oui. ok. C'est un peu, oui. Celle-là, mais ça m'amuse de la voir. Alors, comme quoi les choses de qualité peuvent venir d'Allemagne en dehors des bagnoles. Par exemple, cette adaptation d'un film culte en musical dans lequel les suceurs de sang nous font plus rire que nous effrayer. Les producteurs Non. C'est pas ça. Bah, Bal des vampires. Oui, c'est le bal des vampires. J'ai joué le bal des Mais je vampires. sais, mais c'est En pour fait, ça. je Ah gagne ouais. que ce que la fille, elle... que ce que j'ai joué, moi. Hop là. Le melon. Voilà. Je connais que ce que je fais. Alors celle-là, elle est un peu compliquée. Deux ados fans d'une star de ciné vont lui rendre hommage sur sa tombe, mais vont revivre le fil de sa vie, et ce à cause de deux fantômes qui ont côtoyé le gamin avant qu'il ne devienne un géant. Il y a un indice dans le résumé. Bah, redis, s'il te plaît, parce que. Deux ados fans d'une star de ciné, qui existe vraiment, hein, vont lui rendre hommage sur sa tombe, mais vont revivre le fil de sa vie, et ce à cause de deux sur la fantômes tombe qui de ont Jim Morrison, ça, côtoyé le gamin avant qu'il ne devienne un géant. Ah, ok, donc l'indice c'est géant, c'est ça Ah. L'ombre d'un James le long- Dean. C'est sur James Dean. La mémoire de Bill... avec Diane Tell. Oui. C'était... La fureur de vie. Non. Non. James... Bon, on va donner le point à Zach et à Sandrine, c'est la légende de Jimmy. La légende de Jimmy. Qui avait été écrit par Luc Plamondon et Oui. Michel Berger, avec Ok. Diane Tell et Oui. Renaud Hanson. C'est ça. Ouais. Bravo à vous. Ça a Ouais. été fait juste après, c'était leur deuxième collaboration après Starmania. Et malheureusement, en fait, il y avait un peu l'écho de Starmania qui rebondissait encore sur eux, et ça n'a
pas aussi bien marché que ça aurait dû à l'époque, mais les chansons étaient très très belles à l'époque. Et il y avait encore Nanette Workman qui était dans Starmania et Tom Novembre, en plus de Diane Tell et Ronnie Hanson. Pour terminer, un auteur en manque d'inspiration va en retrouver en demandant à son producteur de raconter l'histoire de son... Je le fais. Voilà. Sandrine, elle a plié Mais le quel game. lien, mais Nadir, Mais quelle oui, transition. Mais je travaille, voilà. Mais je travaille, qu'est-ce que vous croyez ? Je ne passe pas que mes journées à glander dans un théâtre. Donc, voilà, on va rebondir justement sur La Voix d'Or, puisqu'on tu en as rapidement parlé tout à l'heure, mais c'est le deuxième spectacle que tu vas jouer à Avignon. Que j'ai eu Et à la rentrée aussi, au Théâtre de la Bruyère. Que j'ai eu le plaisir de découvrir l'année dernière, justement. Je crois on l'avait vu ensemble, d'ailleurs, avec Marie-Caroline. Donc, pour résumer un petit peu le spectacle, donc c'est coécrit par Éric Bu et Thibaut Houdinière, mis en scène par Éric Bu. Éric Bu qui est un excellent metteur en scène et un homme absolument admirable. Pour ceux qui ont vu le retour de Richard III par le train de 9h24, là j'ai vu ce week-end Je m'appelle Georges, la prochaine pièce qu'il met en scène, écrite par Gilles Direct qui avait écrit le retour de Richard III. Et là en fait cette histoire, c'est presque une histoire vraie. C'est l'histoire d'un auteur qui doit donner sa nouvelle pièce à son producteur, mais il a le syndrome de la page blanche, il n'a rien écrit. Il n'ose pas le dire à son producteur, et le jour où il doit lui parler de son nouveau projet, son producteur va lui parler de son grand-père, qui était une star du music-hall avant-guerre. Charles Jantès. Voilà, qui était surnommé La Voix d'Or. Et en fait, cet auteur va demander à son producteur de raconter l'histoire de son grand-père pour justement en écrire un spectacle. Et on voit en fait le fil de ce grand-père, l'histoire de ce grand-père défiler devant nous. Donc, toi, Sandrine, tu joues la femme de cette Voix d'Or. La grand-mère. Ouais, la grand-mère du producteur. Du producteur. Et en plus, il y a quelques semaines, on a reçu celle qui joue ta fille dans le spectacle. Élodie, mais oui, on l'a reçue pour sûr. Tango et Tango. Et Élodie, dans cette pièce, joue la fille de Sandrine. Ça n'a pas l'air comme ça, oui, mais dans la pièce, voilà. Mais c'est un voyage dans le temps, cette pièce, Voilà. parce qu'on a plusieurs âges. Et plusieurs personnalités. Éric Bu, il avait déjà fait ça dans Dolto, par exemple. Oui, dans Lorsque Françoise paraît, tout à fait. Il y a ce code-là où on traverse beaucoup d'âges. Puis il y a plein de poésie dans cette pièce, c'est très poétique. Oui. C'est aussi, du coup, il y a de la danse, il y a du chant. Oui, c'est du théâtre musical, un peu sur la lignée de Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty, c'est un peu dans cette lignée-là. Et des chansons, soit des créations pures, qui ont d'ailleurs été magnifiquement écrites par Stéphane Isidore, le compositeur et pianiste accompagnateur, musicien du spectacle, qui est avec nous aussi sur scène. Et aussi des reprises, telles que La vie en rose, Quand on n'a que l'amour, voilà. Ouais. Et il y a aussi un petit moment avec Claude François que je ne dévoilerai pas, qui était très très drôle. Surprise. Voilà. Alors, lorsque moi j'avais vu la pièce, donc tu étais dedans, il y avait Élodie Menant, il y avait Benjamin Egner, qui joue le rôle du producteur. Ouais. Il y avait Charlie Fargiala. Oui. Et il y avait Marc City qui joue le rôle de l'auteur, et Grégory Benchenafi qui joue le rôle de Charles Jantès de La Voix d'Or. Absolument. Mais pour cet Avignon, il y a un nouvel arrivant. Oui, c'est-à-dire Marc City n'était pas disponible là pour Avignon. C'est Stéphane Giletta qui le remplace là, qui jouera avec nous. Et après, Marc City vient nous retrouver pour le Théâtre de la Bruyère à la rentrée. Voilà, parce que donc Stéphane Giletta, qui faisait partie de la distribution de Dolto lorsque Françoise paraît. Pour ceux qui n'avaient pas vu, c'était un très très beau spectacle sur Françoise Dolto, avec une magnifique Sophie Forte, qui jouait Françoise Dolto de l'âge de 8 ans jusqu'à sa mort, sans quasiment rien changer à part dans sa voix. C'était vraiment magnifique. Et Stéphane Giletta jouait plein de personnages également dans cette pièce, dont notamment le fils de Françoise Dolto, que tout le monde connaît, qui était Carlos. Voilà. Mais c'est que quelques secondes dans le spectacle. Le spectacle était émouvant. Et là, voir Stéphane Giletta reprendre le rôle que jouait Marc City, je pense que ça va être quelque chose de très très beau. Donc, comme tu l'as dit, là, vous êtes encore une fois au Théâtre La Bruyère, encore le matin. Donc non, là ça sera donc à Avignon, c'est Atelier Théâtre Actuel, c'est Théâtre Actuel le matin, même créneau que l'année dernière, 11h45. Oui, c'est ça. Et à la Bruyère à partir du 29 août, 30 août. Oui. Ouais, donc quasiment pas de repos à part cette petite évasion.
bretonne, on va dire. Voilà. Donc, bien se reposer. Pour ceux qui ne sont pas à Avignon cet été, courez dès la rentrée de septembre découvrir ce beau spectacle qui est la Voix d'Or, parce que moi j'y allais par curiosité vraiment, parce que je connaissais une partie de la distribution, parce que je vous avais vu un petit peu à droite et à gauche, j'avais vu les Téméraires avant la Voix d'Or, et j'ai vraiment vu un très très beau spectacle qui justement donne un très très beau mariage entre le théâtre et le musical. Pour moi, ça, c'est une pièce de théâtre musicale. Contrairement à d'autres qui se disent être du théâtre musical, non, c'est de la comédie musicale pure. Ça, c'est un très très beau, c'est une très très belle pièce. Très original. Et puis, il faut préciser qu'il y a une vraie troupe. Oui, tout à fait. Et c'est très agréable à voir en tant que spectateur, d'avoir autant de comédiens, de comédiennes, et cette harmonie qui s'y passe entre vous, donc ces générations, et aussi ce qui se passe sur le plateau. Et ça, c'est très agréable à voir. Et de très très beaux décors. Les décors sont, je ne sais plus de qui étaient les décors de la Voix d'Or, mais ce sont, non mais je l'ai plus en tête, pardon, mais on parle de tellement de belles choses, et en fait c'est que grâce à ce décor on part du 21e siècle, on finit avant la Seconde Guerre mondiale, pendant, on voyage vraiment à travers les époques grâce à un tout petit décor de très très beaux costumes, et comme le disait Marie-Caroline, avec une excellente troupe, une très très belle troupe. Donc pour ceux qui sont à Avignon, courez le matin. Même si vous n'êtes pas matinal, on s'en fout, courez au théâtre actuel. Après, un petit sandwich et hop, les Téméraires. Voilà, c'est ça. À quelle heure les Téméraires 15h, je ne sais plus, 15h45, 15h. Là, Sandrine vient de nous dire comment elle fait ses journées, en fait. Elle finit la Voix d'Or, elle bouffe un casse-dalle et elle court au Gémeaux. Là, je mange une salade bio sans gluten. Voilà. Là, c'est un peu ce que tout le monde fait à Avignon, de toute façon, pour pouvoir tenir comme ça. Et c'était pas Charlotte, justement, Matzneff, qui l'année dernière était avec vous sur les Téméraires, et après, elle courait pour aller jouer. Elle enchaînait le 8e ciel. Oui, mais elle jouait pas dans les Téméraires. Elle jouait pas les Téméraires, elle était la metteuse en scène. Ouais. Mais là, cette année, on est plusieurs encore. Par exemple, Romain Lagarde qui joue à Émile Zola dans Les Téméraires. Il va reprendre le petit coiffeur aussi. Le petit coiffeur, c'est à 10h du matin. Voilà, mais on est plusieurs à courir un peu partout. C'est des marathons. Mais Avignon est un marathon perpétuel, de toute façon, donc pour tout le monde. Mais vraiment, courez voir les Téméraires avant que ça se termine à Avignon. Courez voir les Téméraires à Avignon si vous y êtes. Courez voir la Voix d'Or à Avignon et à Paris à la rentrée. Et surtout, le lundi 10 juin, je ne sais pas si les réservations ont déjà eu lieu ou pas. Absolument, si. Il reste encore des places, mais ça part très vite. Donc, il faut se précipiter. Voilà, le lundi 10 juin, les trophées de la comédie musicale avec une maîtresse de cérémonie de choc. Et je pense que ça va donner un show absolument extraordinaire. On vous prépare des belles surprises. Enfin, j'en doute pas une seconde. Ça va être une jolie fête. J'en doute pas une seule seconde. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir passé cette matinée avec nous. Merci Zach, merci Lisa, merci Marie-Caroline, merci à vous encore pour notre écoute. N'oubliez pas que les podcasts, vous pouvez encore les retrouver tout le week-end. On est rediffusé les podcasts sur Speed Radio. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine et on aborde la dernière ligne droite parce qu'il ne nous reste plus que 4 émissions avant la fin de la saison. À Paris, donc restez avec nous jusqu'au bout, on vous promet de belles surprises sur nos invités jusqu'à la fin de la saison. Bonne journée à tous.